Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce matin. Allons tout de suite en kiosque découvrir les journaux parus ce matin. Démarrons donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une élection des super-maires. Confusion à Douala. Les candidats désignés par la hiérarchie du parti n'ont pas eu l'adhésion de la base. Des cas comme à Douala où des prétendants se sont pratiquement rebellés contre les candidats parachutés du comité central, exposant au grand jour les difficultés du parti au pouvoir à imposer la discipline en son sein et à instaurer une culture de démocratie dans ses pratiques. À la dernière minute, Jean-Jacques Ekindi a déclaré sa candidature pour départager les bagarreurs. En tout cas, c'est un dossier à lire de la page 2 à la page 4 du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle aussi d'élections partielles. Et les Kamjou, les pacifistes, une session de plein droit de l'organe s'est tenue hier à Yaoundé. En dehors des supplications du président du Conseil, aucune assurance pour la reprise des élections sereines. Un travail décisif en perspective, écrit le journal. Le journal parle aussi de planning familial. Un couple de désœuvrés qui accouche des triplets, Fomi Kenyé et son épouse Kempou Justine, n'en reviennent pas. Le couple qui tire déjà le diable par la queue vient de mettre au monde 3 enfants à la fois. Et le journal parle aussi des inquiétudes chez les abonnés de Canal+, depuis l'annonce faite par l'opérateur de TV de revoir les prix à la hausse. Les Camerounais aux revenus faibles pensent déjà aux solutions palliatives. En tout cas, c'est une enquête qu'a menée dans le quotidien La Nouvelle Expression. Le journal Le Messager met en sa une des drames de Ngarbou, 2 colonels dans le collimateur. Ils sont présumés être à l'origine de la mort de plusieurs civils dans le Ndongamantoum, écrit le journal. Un article que vous lirez donc en page 5 du quotidien Le Messager, de même que Le Messager parle aussi des mairies de ville, le RDPC entre pagaille et mascarade, blocage à Maroua, foutaise à Douala, passage en force à Yaoundé, le parti de Paul Biya rame à contre-courant de la démocratie, écrit le journal. Et puis le journal aussi a donné la parole à Maître Sim, qui est un des vice-présidents du MRC. Il a accordé une interview. Le MRC reste un parti leader et dit donc Maître Emmanuel Sim au micro de nos confrères du quotidien Le Messager. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Le journal L'Œil du Sahel met en sa une Ngaoundéré Garoua, la visage des super-maires. Le journal qui revient donc sur ces élections mouvementées et houleuses qui sont tenues. Le journal parle aussi de Dolo, trafic de carburant, un trafiquant de carburant tué par Boko Haram. Et puis, élection du maire de Maroua 1er, le candidat investi par le RDPC attaque la victoire de son camarade au tribunal administratif. Voilà pour ce qui est donc du journal L'Œil du Sahel. On poursuit donc cette revue de presse avec le quotidien Mutation. Mutation qui met en sa une mairie de Yaoundé, le Messie boudé. Le journal indiquait la chronique d'une élection à rebondissement, écho des élections à Douala, Garoua et Bolova et Kribi, portrait des élus. En tout cas, c'est tout un dossier que fait le quotidien Mutation. Le journal Repère revient encore sur ces dossiers, parle des grandes villes, présente ici les premiers maires élus. Un article que vous trouverez de la page 2 à la page 3. Voilà pour ce qui est donc du journal Le Repère. Le journal Ouest Éco, le SDF et les partiels dans le nord-ouest et le sud-ouest, la dernière chasse. Le 25 février dernier, le Conseil constitutionnel a décidé de l'annulation des résultats de vote dans 11 circonscriptions électorales, toutes dans le Nozo. Ces partiels constituent une dernière chance du SDF pour se rattraper. Parviendra-t-il? Rien n'est moins sûr, écrit le journal Michel Eclador Péquois. Et puis le journal parle des relations France-Cameroun, ce que Macron et Paul Biya se sont dit le 1er mars dernier. En tout cas, vous découvrirez cela dans le journal Ouest Éco. Commune de Bana, pourquoi le RDPC veut arracher la commune de Banka? Pourquoi le RDPC veut arracher la commune au MCNC? En tout cas, le journal a consacré tout un dossier donc sur les communes avec Bafoussam aussi en pole position, le nouveau maire de la ville qui est déjà sur les chantiers du C2D. Voilà pour ce qui est donc du journal Ouest Éco. Le journal Émergence, crise anglophone, pourquoi le régime de Yaoundé redoute une enquête indépendante? Écrit le journal. Le journal indique que le spectre de la Cour pénale internationale plane. Éclairage de l'expert en gestion des conflits, Wana Emmanuel Boumakor, qui revient donc sur ce dossier. Le journal Le Soir, corruption et fraude électorale, Olivier Billet préconise le démantèlement du système du parti État. Voilà pour ce qui est donc
du journal Le Soir. Le quotidien Le Jour, Yaoundé, Berto Ngaoundéré Garoua, le RDPC nomme ses maires, écrit le journal. Qui sont-ils? Élections suspendues à Douala, reprise demain, écrit donc le quotidien bleu Le Jour, de même que le journal parle des massacres de Babanki. Que s'est-il passé à Babanki? En tout cas, c'est la principale question que pose le journal. Le quotidien Cameroun Tribune, communauté urbaine, les nouveaux patrons. Le journal met ainsi en une les six maires de ces principales villes qui ont été donc élus. Le journal indique que des maires de villes qui remplacent les délégués de gouvernement ont été donc élus à Yaoundé, Luc Messi à Tangana, à Ibolova, à Garoua, Ousmaïla Mohamedou, à Ibolova, Daniel Edjo, à Kumba, Victor Nkelengo, à Bertois, Jean-Marie Dimbélé, et Ngaoundéré, Bobo Saliou ou encore à Konsamba, Zoki et Poli. À Douala, l'élection a été suspendue et reprend donc ce matin, écrit le quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien de l'économie met en sa une développement de la finance islamique, un levier à exploiter selon le journal. Ce secteur méconnu de la finance mondiale, il y a encore quelques années, elle connaît aujourd'hui une forte progression sur le continent africain, écrit le journal. De même que le journal parle des consommateurs vers une suspension d'importation de certains produits de la Chine. Le journal parle aussi d'opportunités. Le gouvernement oriente les jeunes vers des métiers nés aux énergies renouvelables. Voilà pour ce qui est donc du quotidien, du journal Le Quotidien de l'économie. On finit dans cette revue de presse par le journal satirique Le Popoli qui met en sa une élection du maire de Sambelima. Sale temps pour Vondo Ayolo. On voit bien le président en caricature, le président de la République et son directeur du cabinet civil, et le président de la République de lui tirer l'oreille, à lui dire allez, répète, mon seul travail est de goûter les sauces, écrit donc le journal satirique Le Popoli. Voilà pour ce qui est donc de la revue des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos deux invités du mercredi. Casimir Désiré Tanière, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Je rappelle toujours que vous êtes le directeur de publication du journal d'investigation, le jeune enquêteur, évidemment avec aussi l'actualité qui vous a marqué. Et bonjour Choun, bonjour Idriss, bonjour aux téléspectateurs. Je leur souhaite la bienvenue au mercredi de Casimir et Idriss. Voyez-vous, nous sommes bien le 4 mars, c'est la fête de Casimir. Si vous avez consulté votre calendrier, vous aurez constaté que c'est la fête de Casimir. Et je suis donc tout honoré d'être là ce matin et même très heureux. Par rapport à l'actualité qui m'a marqué, c'est la folle journée d'hier à Douala où nous avons couvert. Nous sommes allés en tant que journalistes pour couvrir l'élection du super maire de la ville de Douala, mais finalement la montagne n'a accouché que d'une souris. Et Casimir Désiré Tanière, ne dites pas plus. C'est oui, d'ailleurs le premier sujet. Je crois qu'on aura le temps, d'en débattre. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, et évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Oui, bonjour Choun, bonjour à Casimir, bonjour à tous les téléspectateurs. Et l'actualité qui m'a le plus marqué, c'est cette une de Popoli. Bon, vous êtes ici, monsieur, pour goûter les sauces. Bon. Vous n'avez rien. Pour un peu faire sourire les téléspectateurs ce matin. Donc, le directeur du cabinet civil qui est là pour goûter les sauces, selon Popoli. Bon, c'est juste pour un peu dire... Il n'a rien à concevoir. Non, en fait, pour rappeler aux uns aux autres que le conflit de la commune... Mais n'oubliez pas que lorsque vous avez le métier de goûter les sauces, vous pouvez y ajouter un peu de cube magie ou alors un peu de sel quand cela. Mais sauf que quand ce n'est pas au goût du maître, on vous tire les oreilles. Ah, c'est voilà. Tout un autre. Allez-y, Idriss. Bon, non, c'est cette caricature qui me fait sourire ce matin. Voilà. Alors, démarrons donc avec cette une du quotidien, la Nouvelle Expression, comme bien d'autres journaux parus ce matin. Casimir Désiré Tanière, élection des maires, confusion à Douala. Le maire de la ville de Douala n'a pas pu être élu, puisqu'il y a cette circulaire du comité central du RDPC qui présente comme maire de la ville de Douala M. Mbassadine Roger Victor, premier adjoint maire de la ville, en tout cas le maire et tous ses adjoints. Il y a eu blocus parce qu'il y a des candidats dans la salle qui ont déclaré leur candidature. Au finish, comment comprendre que dans un système dit démocratique, dans un parti dit Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on en soit encore à pratiquement
on va utiliser le mot qu'il faut, nommer des maires à ce niveau de responsabilité où on est en train de vouloir mettre véritablement en place la décentralisation et qu'en même temps, on a le quotidien Le Jour qui dit le RDPC nomme ses maires. Voilà. Vous savez que la loi sur la décentralisation est l'une des plus grandes victoires que le peuple camerounais a obtenues lors du grand dialogue national qui s'est organisé entre le mois de septembre et octobre de l'année 2019. Et désormais, on doit supprimer les postes de délégués du gouvernement qui sont nommés et avoir des maires désormais élus. Mais malheureusement, on se rend compte que le RDPC veut nous ramener en arrière. Non seulement il veut nous ramener en arrière, mais le RDPC a étalé pratiquement ses turpitudes au grand jour. Voyez-vous, nous avons été conviés, nous avons été du début à la fin du processus hier, où d'abord il y a eu une réunion de tout, parce qu'il faut se dire qu'au départ c'est 270 de conseillers municipaux. Le corps électoral. Au final, ils sont 269 parce qu'il y a une dame conseiller municipale qui venait d'être élue et qui est décédée immédiatement après et qui est du côté de Douala Premier. Donc, c'est les 269 conseillers qui doivent élire le maire. Et parmi les 269, il y a 238 qui sont du RDPC. Donc, tous ces conseillers du RDPC se sont d'abord retrouvés à la maison du parti. Du parti pour le conciliabule. Et pour les conciliabules. Et c'est là où le mandataire du RDPC a sorti, qu'il faut le dire, c'est le ministre Benoît Donsoumet, qui a sorti la lettre du comité central dans laquelle on a les noms que vous venez de citer. Alors, le problème qui s'est posé, c'est qu'à ce niveau déjà, au niveau du RDPC en vase clos, ils auraient dû faire les primaires. Parce qu'à ce niveau, on avait déjà 4 candidatures du RDPC. Et ils n'ont pas pu faire un consensus jusqu'à la salle de fête qui était prévue, où était prévue l'élection, la session de plein droit. Et c'est là encore où on a encore vécu beaucoup d'autres incongruités. Parce qu'on n'admet pas que, on ne comprend pas pourquoi on peut admettre Donsoumet qui est le mandataire du RDPC et en même temps refuser les mandataires des autres partis. Il n'y avait pas le mandataire du SDF, le mandataire du PCRN, le mandataire du MP et pratiquement tous les autres mandataires étaient repoussés. Plus grave, à l'intérieur, alors que la session de plein droit est supposée être présidée par le doyen d'âge, qu'il faut le dire, c'est d'ailleurs un conseiller du SDF qui était pourtant là, c'est finalement le préfet du Vouri qui pilotait pratiquement tout et avec l'aval du mandataire du RDPC à qui on donnait de temps en temps la parole alors qu'il n'a pas voix au chapitre à ce niveau-là. Malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. On avait les candidats qui étaient déjà déclarés au niveau de la maison du parti ont insisté. Il s'agit de Jérémy Solé, de Lengue Malapa et tous les autres candidats. Ils ont persisté et signé. Il n'y a pas eu de consensus. Et je crois qu'ils ont entièrement raison parce qu'ils ont le soutien de pratiquement 95% des conseillers qui sont les électeurs à ce niveau-là. Donc, je dis, ce qui est arrivé ne devrait plus se passer parce qu'on ne peut pas être en train de passer aux maires élus et le RDPC veut nous imposer des maires nommés. Idriss, quand on regarde ça, est-ce que finalement, on a envie de se demander, quand le comité central envoie un mandataire avec le nom d'un candidat, comme on a vu lors des élections municipales, les élections des maires d'arrondissement, quand c'est notre nom, c'est le nom d'un des militants du RDPC qui faisait sur du comité central, non, il faut respecter la discipline du parti. Quand ce n'est pas le nom d'un de ces prétendants qui est, il faut à ce moment faire respecter la démocratie. Comment comprendre ce jeu, Idriss? Voilà, donc 4 leçons à tirer. Jean-Paul Chouinard, 4 leçons à tirer. Première leçon, par rapport à votre question, il faut savoir comment est-ce que le RDPC a fait pour élire les maires d'arrondissement. Quelle est la méthode qui a été utilisée? Est-ce qu'il y a eu un mandataire du comité central? Je vous dis oui. Oui. Et je suis désolé parce qu'il y a certains candidats qui veulent être super maire de la ville qui ont profité du fait que le mandataire du comité central les avait proposés
comme maire d'arrondissement. À ce moment-là, il fallait la discipline du parti, comme vous l'avez si bien Pour dit. citer le nom, hein, le maire de Douala 1er, Jean-Jacques Par exemple, et Malapa. c'est maire de Douala 1er, Jean-Jacques Melengue Malapa, Jean-Paul Chouniat, un maire d'une circonscription Douala 1er, qui a un conseil municipal multicolore, a refusé d'avoir un adjoint, parce que la loi le dit, un adjoint de l'opposition. Voilà un maire qui va venir diriger la mairie de la ville. Et deux, il a refusé d'avoir des grands conseillers. Alors, on est passé de 5 grands conseillers à 10. Dans les 10 de Douala 1er, il n'y a aucun grand conseiller de l'opposition. Pourtant, dans sa commune, il y a 3 ou 4 partis politiques qui se retrouvent dedans. Le MP, le SDF. Voilà. Et donc, il faut quand même que nous cessions de toujours penser que tout est beau quand ça nous concerne et qu'il faut... Donc, ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, les partis politiques doivent se remettre à l'école. Jean-Paul Chouniat, il faut absolument que désormais, nous sommes en 2020, 2025, que les partis politiques cessent de nous mentir en nous demandant de voter des listes. Nous voulons désormais les gens qui viennent faire la campagne, je vais être maire de Douala 5e dès le premier jour. Et que ce maire-là, à sa licence, on sait que c'est lui qui va être le maire. Je vais être maire de la ville. Mais regardez l'exemple. Nous suivons les élections pour la commune de la mairie de Paris. En ce moment, on connaît les candidats. Rachida Dati, on connaît la ministre de la Santé de Macron, on connaît Michel Hidalgo. C'est connu. Ce n'est pas... Mais c'est la même chose, mais c'est toujours le scrutin des listes. Mais il y a des gens qui se sont déjà positionnés, on sait, et ils présentent leur... Ces choix sont souvent, ces personnalités, ces candidats sont souvent déterminants dans le choix des électeurs. Deuxième leçon, désormais, nous les électeurs, nous ne voterons plus les listes. On va demander aux partis politiques de nous dire qui va être le maire. Parce qu'on veut plus, quand on commence à nous tromper, ça veut dire qu'on en bat des choses, ou bien on met telle tête de liste et pour lui, il a une bonne image, il est apprécié, on vote la liste. Et après, on sort un tocard. Un tocard vient de n'importe où pour qu'on vienne mettre maire de la commune de la ville. Ça, c'est le deuxième leçon. Avant que vous continuez, il faut préciser que tocard ici n'est pas une insulte. Hein. Tocard, c'est dans la course de cheveux, un non partant, un cheval sur lequel on ne compte pas du tout. Tout à fait. Donc, troisième leçon, Jean-Paul Chouniat, c'est pour nous démontrer ici que, franchement, il faut que les autorités administratives cessent de s'impliquer. Parce que, et je pense que le ministre d'en soumettre, vous avez suivi Casimir, il a bien expliqué ce qui s'est fait. Le RDPC, le lundi dans la nuit, aurait arrangé cette affaire. Ils auraient procédé même à une élection interne. Et gérer cela. Franchement, le RDPC ne peut pas prendre Douala en otage. On n'a pas besoin de ce spectacle. Le RDPC ne peut pas prendre Douala en otage. C'est pour cela que moi je dis toujours les électeurs. Vraiment, quand nous voyons ce genre de scénarisation, ce genre de scénario, vous pensez que dans 5 ans, moi je ne peux pas... vous allez voter tous les conseillers municipaux qui vont venir bloquer la ville parce qu'ils font des petits tripatouillages. Il faut sanctionner ce genre de choses pour qu'on ne soit plus là à vivre ce genre de spectacle. Donc, dans 5 ans, on va corriger cela. Parce que c'est sûr que les électeurs de RDPC aujourd'hui, c'est mordre les doigts. Ils disaient que, mais on a voté ces gens pour qu'ils nous amènent ce spectacle. Ils n'arrivent même pas à 100 ans des conseillers municipaux, 238. Mais il faut arrêter ces gens de spectacles. Des hauts responsables. Troisième leçon, il faudrait que les électeurs désormais soient exigeants et qu'ils tirent leurs leçons. Parce qu'ils ont voté des gens qui n'arrivent pas à les représenter et à s'entendre. Ça, c'est très grave. Quatrième et dernière leçon, Jean-Paul Chouniat, l'élection du maire de la ville était un apprentissage. Et nous démontre aujourd'hui qu'il faut qu'on sorte des choses où on sort les circulaires des individus. Il faut éduquer non seulement les militants des partis politiques à la discipline du parti, et que si quelqu'un veut être maire d'une commune d'arrondissement, maire d'une super maire de la ville, que dès aujourd'hui, qu'il commence à préparer son programme, à se faire. Qu'on ne soit plus... Parce que tout cela, c'est à la dernière minute, c'est la précipitation. La politique est quelque chose de très de formidable. Lorsque le politicien, c'est-à-dire que quelqu'un travaille, convainc pour pouvoir venir à la fin, par un suffrage, gagner une élection. Donc, il y a du travail à faire. Vraiment, prenons toujours le bon côté des choses, du travail dans les partis politiques, du travail pour les électeurs à désormais être exigeants et non plus voter des listes où on ne sait plus qui sera qui, et du travail pour les partis politiques qui doivent véritablement mettre la démocratie en avant et cesser de nommer les gens qui doivent être élus. Voilà. Non, moi je pense que... Bien retenu, Idriss. Idriss, tout à l'heure, a essayé de parler de Lengue Malapa, qui est candidat au poste de super-maire. Je ne veux pas être l'avocat de Lengue Malapa. Parce que lui, il dit, hier, Lengue Malapa,
dans sa commune a accepté les instructions du parti. Aujourd'hui, il n'accepte pas parce qu'il veut être super maire. Vous prenez, je veux essayer de caricaturer un peu ce que Jean-Paul Idriss vient de dire là. C'est-à-dire, aujourd'hui, parce que vous avez violé le feu, le policier ne vous arrête pas. Demain, vous violez et vous dites que hier, vous ne m'avez pas arrêté. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut gérer les choses. Si ce que Lengue Malapa a fait hier n'est pas bon, aujourd'hui, on est au niveau supérieur. Et on doit, autant que faire se peut, respecter au moins la démocratie. Les gens ont essayé d'incriminer Lengue Malapa de tous les noms en disant qu'il a démêlé avec la justice, encore que c'est faux. Les gens ont essayé de dire qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais au moins, Jean-Jacques Lengue Malapa, même si à la dernière minute, il n'est pas élu super maire, il aura au moins montré aux Camerounais qu'à l'intérieur du RDPC, la démocratie n'existe pas. C'était la seule occasion pour montrer au monde au Camerounais que c'était la meilleure occasion parce que c'est tout le monde qui vivait. Et je suis sûr que tout le monde n'a pas vécu ce qui s'est passé à Douala Premier. Du moins ici, nous sommes convaincus que tous les feux sont braqués. Idriss vous a dit tout à l'heure qu'il lui a refusé d'avoir dans son conseil. Mais là, c'est ce que je suis en train de décrier encore que ce problème a été transmis devant la justice. Donc on attend une décision de la justice. Et je suis sûr que si Jean-Jacques Lengue Malapa devient le super maire, automatiquement, il y aura une remontée et on doit être obligé de prendre peut-être un maire du SDF pour compléter le 4e adjoint. Donc c'est comme cela qu'on gère généralement ce genre de choses. Mais je dis, dans tous les cas, nous n'avons plus besoin de ce spectacle que le RDPC nous a offert. Et en plus, on nous a informé nuitamment qu'on est en train de faire recours à Jean Crété, le secrétaire général du comité central, qui doit venir automatiquement aujourd'hui pour dicter ou alors pour intimider les conseils. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Ce ne serait pas la première fois, mais on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin, on est à l'ère de la démocratie et on a voulu un maire élu et non un maire nommé. Le RDPC ne doit plus nous ramener en arrière. Toutes ces intimidations ne servent à rien et je suis sûr que si on nous impose finalement, c'est-à-dire nous, les Doualais, nous les résidents de Douala, si on nous impose un maire, la population va se révolter et vous allez voir ce que ça va donner. Non, je suis désolé, Casimir, d'utiliser toujours le terme comme révolte. Non, il faut aller au vote. Parce que nous sommes dans un système. Oui, nous sommes dans la démocratie. Il faut accepter la démocratie. Ou selon la loi. Parce que si Bassan Dine est élu démocratiquement, cela ne gênerait personne. Selon la loi qui est là, c'est la dictature des partis politiques. Je suis désolé. Lengue Malapa a créé son parti. Je suis désolé parce que vraiment c'est bien beau. C'est la dictature. On a toujours dit nous sommes l'un des pays où on a refusé les candidatures indépendants parce que ça aurait quand même permis d'éviter ce genre de choses. On aurait eu peut-être le meilleur candidat. On est bien content d'aller chercher l'investiture d'un parti politique. Alors, les gens se lèvent, ils courent, le comité central est important. Et c'est bien, et tout ça, ils battent, et tout ça, ils font tout ça, et ils ont l'investiture, la liste sort. Vous êtes d'accord qu'on revienne au maire nommé? Non, c'est deux choses différentes. Je dis bien qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être dans une organisation. Vous êtes ici à Equinox, il y a un règlement intérieur. Je suis désolé. Si vous ne supportez pas ça, vous foutez à la porte. Vous êtes dans une organisation qui est le RDPC. Moi, je ne suis pas du RDPC, mais je dis, j'observe. Je ne suis pas du PCRN, je ne suis pas du SDF, je ne suis pas de MSO de quoi. Mais je dis bien, quand vous êtes choisi une organisation, vous avez choisi respectez la ligne de cette organisation. C'est la moindre des choses. Vraiment, on ne peut pas respecter la ligne. Il y a des moments où vous en avez bénéficié. Voilà, on ne peut pas respecter la ligne aujourd'hui. Et parce que demain, on refuse. Je ne dis pas que je suis contre la démocratie. Voilà. Je suis pour que les gens aillent voter, mais je dis quand même que ce n'est pas la discipline du parti. Il faut commencer à refuser au début. Voilà. Il faut respecter. Ça, c'est une leçon qu'il faut que les Camerounais, les partisans retiennent cela. Je suis d'accord avec vous. Que tu sois du RDPC, du PCR, du SDF, n'importe quoi, la discipline. Le RDPC a encore la possibilité d'aller se réunir, même maintenant qu'il y a suspension de séance. Je dis, Jean-Paul, le RDPC peut encore se retirer et aller faire une élection primaire pour nous apporter un candidat. Parce que si le RDPC se retire, le quorum ne sera jamais atteint et alors il n'y aura pas d'élection. Donc, je conseille au RDPC qu'au lieu de faire des intimidations comme ils sont en train de faire, qu'ils se retirent, qu'ils aillent à la maison de parti faire une élection primaire
pour nous présenter un candidat consensuel. Casimir Désiré Tagna, on sait ce que vaut la discipline du parti. Au SDF, il y a le 8-2. On ne s'oppose jamais aux instructions du parti. Alors, si M. Lengue Malapaye, par exemple, il refuse de se plier à la discipline du parti... Ce ne serait pas le premier cas à Vouril 4. À Douala 4, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, je suis en train d'y aller. Et que peut-être ceux qui se sont déclarés candidats refusent de se plier à la discipline du parti et sont... par exemple... la discipline du parti ne demande pas qu'on n'épouse pas la démocratie. La discipline, et hier, j'ai entendu un candidat déclarer qu'il est convaincu que Paul Biya ne serait jamais contre une élection primaire au sein du RDPC. Et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il faut éviter cela. Il faut passer à il faut d'abord faire une élection primaire. Et dans tout cela, vous avez vu, il y a une troisième larron qui est sortie. Hein, et ne soyez pas surpris que les candidats, que les conseillers qui sont vexés donnent leur suffrage à Jean-Jacques Ekindi, qui est désormais un troisième larron, même comme sa candidature est arrivée à la 91e minute du jeu. Voilà, on est encore au niveau des prolongations. Idriss, que pensez-vous de cette déclaration de Charles Elisan, qui est le président de l'OJRDPC à Douala 2e, qui s'indigne du fait que c'est un mauvais exemple que les aînés sont en train de montrer à la jeunesse? Mais c'est pour cela que je dis qu'il y a, j'ai tiré 4 leçons ici. Donc, les électeurs vont tirer leurs conclusions. Jean-Paul Chouniat, moi je dis qu'il faut toujours prendre le bon côté des choses. Pour moi, le bon côté ici démontre, c'est le RDPC devrait tirer les conclusions. Parce que ce cas que nous vivons à Douala aujourd'hui, il y a eu plusieurs cas qui sont vécus dans plusieurs communes dans le Cameroun. Tout à fait. Voilà, où l'instruction venant du comité central. Pourquoi? Parce que Jean-Paul Chouniat, il y a suspicion de corruption. Il y a suspicion de corruption où la personne, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on sache qui doit être maire dès le premier jour. Parce que dès qu'on vote une liste, il y a ceux qui ont peut-être des moyens dans la poche qui peuvent aller acheter, entre guillemets, l'investiture là où il faut. Et c'est ce qui se passe. Je n'en sais rien. Il y a ceux qui utilisent d'autres coups bas. Donc c'est pour cela qu'il faut... Et finalement, le bon candidat peut être lésé. Et souvent, l'investiture peut être le bon candidat. Pas de problème. L'investiture peut être un mauvais candidat. Il y a des problèmes. Et ça, c'est d'un. Et de deux, nous qui sommes les électeurs finaux, parce que c'est nous qui avons voté, parce que là c'est une élection, un collège électoral, c'est-à-dire qu'il est indirect. Nous avons voté ces conseils municipaux. Franchement, dans 5 ans, on va sanctionner ceux-là qui ne peuvent pas comprendre. On vous donne le pouvoir pour aller vraiment vous entendre parce que vous êtes des gens qui nous représentent. Vous n'avez pas à vous entendre. Nous, on va tirer les conclusions. La vieille époque où les circulaires du comité central passaient sans qu'on ne sache exactement. Je voulais toucher un petit mot sur les faiblesses. Casimir, 30 secondes. On a un autre dossier. Pour dire, Élise Zanzan a raison parce que c'est aussi une faiblesse de celui qui a été le mandataire du comité central. Il aurait quand même réussi la veille à organiser même non, on a eu un très mauvais envoyé du comité central. Il a fait la déclaration. Il a fait déclaration à la presse. Lui aussi. Il a échoué à sa mission. Voilà. Il a fait la déclaration. Et par rapport à Jean Zanzan, parce que Zanzan justement, même en salle, a posé le problème des jeunes. La liste que le comité central a envoyée est pratiquement déséquilibrée. Et on ne retrouve même pas des représentants du Grand Nord là-dedans. Encore moins des jeunes. Le plus jeune de cette liste, c'est M. Ndjichoua qui vient de Vouri, de Douala 2e, qui a pratiquement 60-62 ans. Donc il n'est pas jeune du tout. Je n'ai rien contre lui. Mais il faudrait donc qu'on refasse tout cela et qu'on mette la machine à zéro et qu'on reparte totalement à zéro. Du super-maire soit de l'opposition. Alors aussi qu'un adjoint du super-maire soit de l'opposition. Alors Douala n'est pas seulement géré par le RDPC. La communauté urbaine non plus, il y a des grands conseils. Allons-y au second sujet. On parle ici du drame de Garbou. 2 colonels dans le collimateur. Ils sont présumés être à l'origine de la mort de plusieurs civils dans le Dongamantoum. Idriss Lissom, au moment où le président de la République prescrit cette enquête, finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, la communication gouvernementale, où le ministre René Manuel Sadi a simplement dit que ce sont des faits non fondés visant à salir l'image de l'armée, au moment où on commence à désigner, entre guillemets, les présumés coupables, est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème qui se pose finalement dans la communication gouvernementale? Bon, il y a peut-être. En fait, vous savez, il y a un problème. Parce que lorsque nous faisons toujours la communication défensive, même si on a raison, Jean-Paul Chouniat, on est en mauvaise posture pour pouvoir convaincre. C'est ça. Il faut que les voix s'élèvent. La communication doit être offensive. C'est pour ça qu'on a créé des fonctions d'attaché de presse, des fonctions de porte-parole, des fonctions de communicateur. Vraiment, ce n'est pas été créé pour
enrichir les organigrammes pour faire des trucs. C'est de ça qu'il est question. Il est question que lorsqu'il y a une situation de crise, c'est pas pour rien qu'il y a la communication de crise. Il faut toujours anticiper, prendre la parole pour expliquer, pour dire. Et je suis persuadé Je ne veux pas vous interrompre. N'oubliez pas aussi que dans ces cellules de communication, généralement, on a plein de journalistes qu'on assimile aux communicateurs qui parfois n'ont pas la formation des communicateurs. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut être un journaliste, mais si on a l'humilité de comprendre que entre l'information et la communication, il y en a qui ne veulent même pas. Ça, selon les mauvais communicateurs, parce que tu es journaliste, tu es un spécialiste de l'information. Tu viens faire de la communication, et si tu veux faire de l'information à la place de la communication, c'est deux choses. Tu seras toujours en retard. Tu n'auras pas une situation, comme on peut dire, d'anticipation. Et finalement, la bonne communication à faire, c'est dans le mensonge. La réputation de ton organisation va avoir des problèmes. Voilà comment nous sommes face à une situation selon laquelle, quand vous voyez là, il était juste question de prendre la parole et de mettre sur pied et d'informer l'opinion publique qu'il faille connaître. Parce que ceux-là qui ont pondu des rapports, est-ce qu'ils ont réalisé une enquête digne de ce nom? Je doute fort. Il y a la manipulation de tous les deux côtés. La manipulation de ceux qui veulent utiliser cette information pour d'autres raisons. Ça, c'est connu, il ne faut pas se casser. À savoir les organisations internationales avec leurs objectifs. C'est de bonne guerre. Ils manipulent pour aller dans leur sens. Il y a maintenant l'autre manipulation du gouvernement qui profite de ça pour se positionner en victime, pour dire que voilà des gens qui veulent qui nous combattent et dans la réalité, le problème lui reste tout entier au même endroit. Alors, il est question justement de pouvoir réaliser une enquête indépendante pour donner quelle est finalement la vérité des faits dans cette affaire. Ce n'est que ça la meilleure posture dans cette affaire, puisqu'on constate que ce soit du côté des ONG, manipulation, les faits qui sont détournés, bafoués, que ce soit du côté du gouvernement, manipulation, parce qu'on veut sauver sa réputation et démontrer qu'on est une victime. Entre-temps, la réalité, le problème reste en entier. Donc il faut qu'on sache quelle est la réalité. La réalité peut se faire qu'à travers une enquête indépendante. Casimir. Oui, dans tous les cas, plus les jours passent, plus on se rend compte que la vérité finit par éclater. Vous savez, Ernest Wanger disait... La vérité voyage sans passeport. La vérité ne se cache pas. Et vous aurez beau cacher la vérité, elle finira toujours par éclater. Tout laisse croire que c'était une bavure. Tout laisse croire que c'était une erreur militaire. Alors il faudrait que le gouvernement assume, que le gouvernement accepte. D'ailleurs, après Ngarbou, il y a eu un autre massacre du côté de Small Babanki, où on parle de 15 morts. Et là, le gouvernement est encore sorti pour dire qu'il n'y a eu que 2 morts. Il y a eu 2 morts. Alors qu'on parle de 15 morts, dont des femmes, des enfants de moins de 5 ans et autres. Exactement comme ça s'est passé en Gabou. Il faudrait que le gouvernement soit désormais un peu plus pondéré, que le gouvernement ne cherche pas toujours à aller vite en besogne, que le gouvernement sache assumer quand il faut le faire, parce qu'il est démontré dans tous les cas que c'est une erreur militaire. Casimir Désiré Tania, un rectificatif. Ce qui s'est passé à Babanki, le communiqué indique qu'il n'y a pas eu de mort, il y a eu 10 terroristes tués, mais c'est l'attaque du poste militaire de la 5e région militaire où il y a eu je le conseille de donner rendez-vous. Madame, monsieur, nous sommes... Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour à Douala. Nous espérons qu'on ne va plus vivre la cacophonie que nous avons vécue hier. Merci, Casimir, et qu'on va nous donner le maire que Douala mérite. Merci Casimir Désiré Tania. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinos Télévision.